Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon dédiée à l'intelligence artificielle, au machine learning. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les machines à vecteurs de support ou SVM. Nous verrons le principe de base, comment elles permettent de séparer les données à l'aide de l'hyperplan et pourquoi elles sont si puissantes dans la classification. Maintenant, nous allons parler des machines à vecteurs du support du SVM. C'est une méthode très puissante en apprentissage automatique utilisée aussi bien pour la classification que pour la régression. Pourquoi les SVM? Alors, pourquoi utiliser les SVM? Premièrement, c'est une classifieur robuste basée sur une idée géométrique simple. Trouver un hyperplan qui sépare les classes avec une marge maximale. Et deuxièmement, les SVM fonctionnent très bien sur des ensembles de données petites ou moyennes, sur deux classes ou kernel trick. Troisièmement, on a un contrôle explicite du compris entre biais et variance via le paramètre C et parfois Y, que l'on prononce gamma. Enfin, les applications sont très variées. Classification de texte, bioinformatique, vision par ordinateur, détection d'anomalies avec le en classe SVM et même la régression avec le SVR. L'idée géométrique est la suivante. On cherche un hyperplan que l'on écrit W transposé X plus B égale 0. W transposé X plus B égale 0. Cet hyperplan sépare les deux classes. La marge, c'est la distance entre les points et les hyperplans parallèles. W transposé X plus B égale plus ou moins 1. L'objectif de la SVM est de minimiser cette marge car plus la marge est grande, mieux sera la capacité de généralisation du modèle. Dans le cas où les classes sont parfaitement séparables, on formule le problème de cette manière. Minimiser un demi-norme de W au carré, un demi-norme de X au carré, sous contrainte que pour chaque point, y indice I multiplié par X transposé X indice I plus B est supérieur ou égal à 1. C'est la formulation hard margin. Dans la réalité, les données ne sont pas toujours séparables. On introduit alors des variables de relaxation qu'on appelle XI. XI, le problème primal devient minimiser un demi-norme de W au carré plus C somme des XI. Sous contrainte que Y indice I, W transposé X indice I plus B est supérieur ou égal à 1. Moins XI et XI supérieur ou égal à 0. Cette formulation permet des erreurs de classification, mais en les pénalisant via les paramètres C. À droite, vous voyez la fonction de perte, le perte eng pour une marge M si M est inférieur à 1. La perte est égale à 1 moins M. 1 moins M, sinon elle est nulle. On peut aussi écrire le problème sous forme duale, ce qui permet d'introduire le noyau. La formulation est maximiser la somme des alphas, moins 1, demi-somme double des alpha I, alpha J multiplié par XI, YJ multiplié par le noyau K de XI, XJ. Grâce à cette formulation, on n'a pas besoin d'exprimer explicitement les données dans les espaces de grande dimension. Il suffit de définir un noyau. Choix du noyau. Voici un tableau comparatif. On a plusieurs noyaux possibles. Linéaire, produit scalaire X transposé Z utile pour les données des très grandes dimensions comme le texte. Polynomial, gamma fois X transposé Z plus R à la puissance D. On dit gamma R et D sont des hyperparamètres.
RBF, fonction exponentielle de moins gamma norme x moins z au carré. C'est le noyau le plus populaire car il capture des non-linéarités douces. Enfin, le noyau sigma basé sur la tangente hyperbolique utilisée dans des cas spécifiques. Ici, un petit exemple visuel. Les points ne sont pas séparables par une droite, mais avec un noyau. On peut construire une frontière non linéaire, par exemple circulaire, qui sépare les classes correctement, surtout la puissance du kernel trig. Prenons un exemple numérique. On a des points avec coordonnées x. On calcule la fonction de décision fx. Par exemple, pour le point 2, 1, f de x vaut 2. Donc la prédiction est plus 1. La distance à la marge est 2 sur racine de 5, 2 sur racine carrée de 5. Pour 0, 1, f de x vaut moins 2. Donc la classe prédit est moins 1. Distance identique. Enfin pour 1, 1, f de x vaut 0. Le point est exactement sur la frontière. Un autre exemple très simple, deux points d'une classe, deux points de l'autre. On trace hyperplan de séparation écrit sous la forme y égale moins 0.9 x plus 2.3. On voit visuellement que la droite sépare bien les deux classes. Voilà pour résumer, les SVM sont des modèles puissants basés sur une idée géométrique intelligente. Ils permettent de traiter des données linéairement séparables, mais aussi non linéaires grâce au noyau. Merci pour votre attention. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer. Chaque semaine, vous trouvez des explications claires, des cours utiles et un contenu de qualité en informatique. Votre abonnement est meilleur soutien pour continuer à partager le savoir.